Mon sac. Arrêtez-vous, quelqu'un a volé mon sac. Aidez-moi à l'attraper. Laissez-moi l'attraper. Allez, poursuivez-le. Qui êtes-vous? Je suis du 76. Allez. Monte. Va-y. Arrête-le, attrape-le. Ici, ici, attrape-le vite, vite. Rends-moi mon portefeuille. Non, je te l'ai volé, c'est ça. Je n'ai pas d'argent. C'est la preuve. Ce n'est pas toi. Tu portais ce chapeau quand tu m'as volé mon portefeuille. Ne dis pas que ce n'est pas toi. Ne me suivez pas. Écartez-vous, arrêtez-vous. San Mao. San Mao est un bon ami. Petit voyou, as-tu volé le portefeuille de cette dame? Ne te fâche pas, je te donne la moitié de l'argent. Je ne veux pas cet argent, et tu ne devrais pas le vouloir non plus. Je l'ai récupéré, je te le rends. Tu as de bonnes choses et tu ne sais pas comment les offrir à ton grand-père. Je n'ai pas rendu l'argent à cette dame. Quelle dame? Ce que le maître a vu, c'est ce qui lui appartient. Allez-vous-en. Oh! Petit mot, tu oses parler à grand-père. Nous ne pouvons pas nous permettre de vous offenser. À l'avenir, tout ce qui est bon sera d'abord offert à votre humble serviteur. Tu as entendu. Va-y. Malgré les malentendus et l'oppression. San Mao a refusé de se laisser corrompre. Elle a toujours défendu la gentillesse et la dignité, montrant une résilience inébranlable face à l'adversité. Une âme extraordinaire. Pourquoi pleures-tu? San Mao est vraiment trop gentil. Je vais dessiner le San Mao de mon cœur avec mon pinceau. Ne cours pas. Arrête. Ne cours pas. Pourquoi tu cours? Viens avec moi, je vais te faire gagner de l'argent. Éloigne-toi de moi, sinon je vais crier. Si tu ne bois pas à ma santé, je vais te faire regretter. Lâche-moi, à l'aide. Tu l'as cherché, ça va. D'où sors-tu, petit morveux? Je vais te tuer. Et. Petit morveux. Ah! Courez. Grand-mère. Vous allez bien? Oui, oui. Ce méchant m'a serré un peu fort. J'ai un peu mal à l'estomac. Ne vous inquiétez pas. Je t'ai vengé. J'ai failli lui arracher le nez. Ah! Tu es San Mao, je suis San Mao. Je suis ton bon ami San Mao. Comment ça, tu as mal au ventre? Tu as même perdu la mémoire. Brioche chaude. Farce de porc et choux. Une bouchée et le jus coule. Des petits pains chauds et parfumés. Même les travailleurs manuels en bavent. Non, je dois ramasser plus de mégots pour t'acheter des petits pains. D'accord. Vendu, vendu, vendu. Aïe. Mon chéri, tu vas bien. En tant que dame digne et bienveillante. Va-t-elle venir m'aider à me relever? Va-t-elle me donner une pièce de cuivre? Pourquoi devrais-je écouter ma cheminée? C'est cheminée. J'ai besoin d'acheter de délicieux petits pains pour Lanlan. Donne-moi ta cigarette. Je vais te frapper. Comment oses-tu me faire du mal, petite garce? Rends-moi ma cigarette. Ta petite main. Comment oses-tu me saisir? Lâche-moi. Lâche-moi. Chérie, regarde l'enfant aux 3 cheveux. Il a l'air très intelligent. Le maître sera sûrement satisfait si on le capture. Oui, il a l'air intelligent. Mais ce n'est pas le moment de capturer des enfants. Nous devons attraper les communistes. Il a tué quelqu'un. Oh non. Tu ne peux pas m'attraper. Non. Ah, ne pars pas. Oncle, qu'est-ce qui ne va pas? Eh, grand-oncle. Jao.
Le rossignol de Lihua. Ah, je suis Agnan. Oncle, tu vas me tuer à la tâche. Oui, oncle. Qu'est-ce que c'est? Le jasmin épanoui. Oncle, finis d'abord ce que tu disais. Avez-vous trouvé le tireur? Il venait de ce côté. Inspecteur Yuan, frère Liu. Vous avez un problème. Inspecteur Yuan, où allez-vous? J'ai entendu des coups de feu. De quoi vous mêlez-vous? Surveillez votre langage. Inspecteur Yuan. Ce n'est pas votre concession française, quoi qu'il arrive. Vous n'avez pas à vous en soucier sur mon territoire. Repliez-vous. Il est mort. Xiaoyan. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien. Si tu ne parles pas, je te jette dans le fleuve Wanpu pour nourrir les poissons. Il était comme ça dès notre arrivée. On pensait qu'il dormait. Et puis vous êtes arrivés. Hé, petite, tu as l'air intelligente, mais tu as la langue bien pendue et tu ne dis pas la vérité. Lâche-moi. Tu es forte. Je vais te faire regretter d'être née. Allez, sois sage. Oh! Et. Tu n'es pas mort. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es mort, toute ta famille est morte. Je me suis couché exprès sur la route. Qu'est-ce que ça peut te faire? La route t'appartient. Je ne peux pas te provoquer, mais je peux t'éviter. Je ne suis pas morte d'une balle. Avec toute cette graisse. Les balles ne peuvent même pas te transpercer. Vous ne mourrez pas, vos fléchettes ne sont pas moins nombreuses que les miennes. Ah, oui. Oh, vous n'étiez pas si fort tout à l'heure. Comment se fait-il que vous soyez maintenant docilement capturé? Et vous? Vous avez osé me pousser tout à l'heure, je vais vous tuer. Je vous préviens. Ne vous mêlez pas des affaires officielles, sinon, je vous arrêterai aussi. Je suis un obstacle, et alors? Hé, sale garce, la prochaine fois, je te tuerai. Lâche les chiens, lâche les chiens. Vieux loup. Vieux loup, lâche les chiens, et, quel prince veut encore s'enfuir? Oh là là. Lâchez-moi. Hé. Tu m'as fait peur. Je t'ai laissé courir, hein. La prochaine fois, tu ne veux pas courir. Je vais me défouler aujourd'hui. Je te préviens, si tu fais encore des histoires, je te conduirai au numéro 76. Il y a plus de 100 frères qui grognent. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'avez attrapé, n'est-ce pas? Le chef du village est là. Qu'est-ce qui se passe? Directeur. N'est-ce pas là qu'on attrape les communistes? Où est-ce? Ici. Il est mort, je vous ai dit de le capturer vivant. Qui a tiré? C'est frère Nu qui a tiré. Tais-toi. Je visais la cuisse. Qui aurait cru que je tirerais en plein cœur? C'est de votre faute, c'est de votre faute, c'est de votre faute. Pourquoi n'y a-t-il qu'une personne? Où est l'autre à l'intersection? Qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? N'est-ce pas votre plan de capture d'enfant? Ramenez-le. Nous sommes arrivés trop tard, ils nous ont devancés. Le numéro 76 est trop arrogant. Tirons-leur dessus. Ce compte sera réglé tôt ou tard. L'affaire des enfants disparus que je vous ai demandé d'enquêter. Comment ça va? Je soupçonne fortement que c'est le numéro 76 qui a fait ça. Que veulent-ils faire en enlevant des enfants? Continuez l'enquête. Surveillez chacun de leurs mouvements. Lan, tu n'es pas blessé, n'est-ce pas? Je ne suis pas blessé. Tu as encore mal à la tête. Hé! Ça ne fait plus mal. Je n'ai que cette moitié. Rends-moi mon baozi. Un délicieux baozi parfumé. Tu ne me l'offres même pas en premier. T'offrir, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Ce sont mes bons amis. Ce sont tes amis, pas les miens. Ah, tu oses me frapper. Bien fait, et alors? Je te frappe, toi. Les gars, allez-y. Arrêtez de faire les idiots. Tu peux faire le malin dehors. Mais regarde où tu es. Vous savez pourquoi ils nous ont amenés ici? Pourquoi ils nous ont fait venir? C'est pour nous entraîner à devenir des traîtres. Et vous savez,
Ce qui arrive à ceux qui ne réussissent pas l'entraînement. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Les Japonais ne nous considèrent pas comme des êtres humains. Ils pourraient nous forcer à faire des travaux forcés ou des expériences. Ils pourraient même nous tuer. Arrêtez de pleurer. Ce n'est pas le moment d'être triste. Notre problème principal maintenant est de trouver un moyen de s'échapper. Ce n'est vraiment pas le moment d'être triste. Nous allons nous échapper. Nous allons nous battre contre les Japonais. D'accord. Bien. Il y a des gardes dehors. Parle plus bas. Petit panda potelé. Oseras-tu encore me voler mes brioches à l'avenir? Je connais les arts martiaux. Panda, qu'est-ce qu'un panda? Ça se mange. Non, tu ne peux pas. Dans la nouvelle Chine de demain, le panda sera notre trésor national. Un avenir, aurons-nous un avenir? Bien sûr que oui. À l'avenir, nous pourrons nous tenir sous le drapeau rouge, vivre dans une société paisible. Mais les futurs pandas ne seront pas comme lui. Ah! Tout le monde se rassemble. À partir d'aujourd'hui, je suis votre instructeur. Vous pouvez m'appeler instructeur Wu. Aujourd'hui, je vais vous donner votre première leçon. La grenade. Ouvrez grand les yeux et regardez bien. Tendez la corde, accroupissez-vous. Lancez-le fort en avant. C'est bon si vous le lancez au-delà de l'arbre. Si quelqu'un ne le lance pas, il sera puni. Compris. Compris. Mettez un à 3 plumes. Regardez bien, ne vous mouillez pas le pantalon. Allez. Oh là là. La prochaine fois, comment veux-tu que je meure? Je te laisse tirer l'argent d'abord, puis tu le jettes. Si tu ne tires pas l'argent et que tu le jettes, à quoi ça sert? Je te punis de t'entraîner 10 fois. Et moi, Liao, je suis le deuxième. Présent. Fais un effort, n'aie pas peur. Fais ce que l'instructeur Wu a dit. Qui a peur? Ah. 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 Calme-toi, regarde-le descendre. Calme-toi. Ah. Tu as compris, n'est-ce pas? Je ne te frapperai pas. Ne touche pas si tu es mort. Heureusement que c'est un œuf d'entraînement. Tu n'as pas peur de mourir en le lançant comme ça, de haut en bas. Lève-toi. Et, attends. Je te donne une autre chance. Cette fois, vise bien avant de lancer. Attends, je vais m'éloigner un peu de toi. Ah. Ah. Ah, cours. Ah. Arrête. Et, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Cours plus vite. Allez, plus vite. Ah, tiens-toi bien. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Si tu ne me crois pas, tu peux le lancer encore une fois. Tu veux encore me frapper. Et, instructeur Wu, ne te fâche pas. Je vais le punir pour toi. Tu veux encore te faire remarquer, c'est ça. Instructeur. Je veux être puni avec eux. Tu n'es pas venu. Tu es plutôt loyal, n'est-ce pas? Ce qui vous attend, c'est le fil de fer barbelé. Maintenant, vous allez faire la barrière de fer. Passez à travers ce filet. Si vous êtes lent, ce seau d'eau vous tombera dessus. Toi. Vous deux. À mon signal. Prêt, partez. Vite. Dépêchez-vous de faire votre rapport à l'instructeur. Je vous le dis. Pour être juste, je vous donne une autre chance. Venez. Vous deux. Prêt. Préparez-vous. Vite. Vite, vite. Vite. Tu ne sais rien faire et tu aimes me contredire. Je n'ai pas besoin de te le dire, n'est-ce pas? Je t'ai donné une chance.
Si tu ne le fais pas toi-même, ce sera une punition corporelle. J'ai déjà fait de mon mieux. Il y a un trou dans mon pantalon. J'ai perdu mes chaussures aussi. Ce n'est clairement pas une vengeance personnelle, n'est-ce pas? Et alors, si c'est une vengeance personnelle? Je n'y vais pas, je n'y vais pas, je vais juste te défier. Si tu me dépasses, j'y vais. Je vais t'aider. Pousse, pousse fort, par ici, par là. 1, 2, 1, oh vous. San Mao. Je vais te tuer, instructeur Wu, ne vous énervez pas. Ce petit voyou veut juste vous énerver. Je vais le punir pour vous. Punissez-le sévèrement, je vous laisse faire. Oui. Ah, oui. Instructeur Wu. Attendez. Si tard. Pourquoi es-tu encore là? Oud est sorti. Il m'a fait faire des heures supplémentaires. Allez-y. Rapport au sergent Wu. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux plus me retenir. Je veux faire caca. Tu es vraiment un âne paresseux. Tu pisses et tu chies beaucoup dans le désert. Dépêche-toi d'y aller et de revenir. Instructeur Wu, je suis de retour. Savez-vous pourquoi je vous ai appelé? Non. Ce San Mao. Instructeur Wu, je ne suis pas de son côté, n'est-ce pas? Bien sûr, je déteste ce San Mao. Adi, je trouve que tu es plutôt malin. Et si on faisait ça? À partir de demain. Surveille San Mao. S'il ose faire des bêtises, tu le remets à sa place. D'accord, instructeur Wu, je vais le punir pour vous. Comment ça, punir? Tu vas encore me jeter de l'eau sur la tête. Mais non, c'était un accident. J'ai une bonne idée. Dis-moi. San Mao. L'instructeur Wu m'a demandé de bien m'occuper de toi. Autant de piment. C'est pour les humains. Vous avez offensé l'instructeur Wu. Qu'est-ce que vous voulez manger d'autre? Ce repas est très copieux. Tiens. Arrête de parler. Donne-le et c'est tout. Allez, 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 allez. Mon petit frère est vraiment étrange. C'est comme s'il avait changé. Quel idiot. Nous trahir. Ce repas est très copieux. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tiens, laisse-moi voir. Ah, regarde, c'est un poème acrostiche. Quelqu'un nous attendra sur le terrain d'entraînement demain soir. Il semble qu'Adi soit un membre clandestin. Quelqu'un nous attendra demain soir. Alors nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Nous sommes sauvés. Mais il y a un problème. C'est que demain soir, nous devons trouver un moyen d'aller au terrain d'entraînement. Pourquoi tu vas et viens comme ça? Tu n'aurais pas oublié ça, n'est-ce pas? Nous devons aller au terrain d'entraînement ce soir. Sinon, nous ne pourrons pas nous échapper. Viens, viens. Ah, tu as bien réfléchi. C'est Adi qui m'a secrètement dit comment faire aujourd'hui. Oh là 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 là. Y a-t-il quelqu'un pour nous sauver? Nous allons mourir. Qu'est-ce que vous faites? Nous avons mal au ventre. Nous avons tellement mal que nous voulons aller aux toilettes. Avoir mal au ventre ne tue personne. Je pense qu'ils cherchent juste les ennuis. Un peu d'entraînement leur ferait du bien. Je crois que vous manquez d'entraînement. Adi, emmène-les au terrain d'entraînement. Oui. Suivez-moi. Exercice d'assaut nocturne, transporter des rondins. Vous trois, en équipe. Vous deux, en équipe. Bonjour, monsieur. Qui est-ce? Vous ne savez pas frapper. Eunuque Nakamura. Quel vent vous amène ici?
Je suis venu enquêter sur 2 enfants. Ah, vieil homme, vite, vite. Dépêche-toi, eunuque. Nous avons récemment capturé beaucoup d'enfants. Nous sommes en train de les entraîner. Lesquels veux-tu? Les 2 derniers que Xi et les communistes ont capturés. Mais il y a beaucoup d'enfants là-dedans. Je veux les 2 derniers. Il semble que ce soit San Mao et Lan Lan. C'est la dernière personne à avoir été en contact avec le camarade Tang Shan. Nos informations sont cohérentes. Le code secret du camarade Tang Shan pourrait être sur eux. Il faut les sauver. Avant que Nakamura Ryuji ne les trouve. Frère. Qui est-ce? C'est moi, Laogi. Vieil homme, qu'est-ce que tu fais ici? Le directeur Wu m'a demandé de trouver des produits rares. Qu'est-ce que je pourrais avoir de rare? Ah. J'ai dit qu'il fallait être stable comme si on portait un sac d'explosifs. Des pas stables. Eh. Vous. Ah, ne riez pas. Les sentinelles à l'extérieur m'ont entendu, je sais. C'est juste un sentiment de liberté. Ah. Tycoon, le jour où tu as tué ce communiste. Il y avait 2 enfants avec lui. Oui, c'est ça. Ils sont de votre famille. Oui, Tycoon. Comment s'appelle-il? Je ne sais pas. Oh, le chef, salut. Oui, j'ai décidé. Je me souviens que cet enfant avait des cheveux sur la tête. 3 poils, oui. C'est lui, allez le chercher, allez. Vous 6. Aujourd'hui, je vais y aller personnellement. Chef Zhou, ce n'est pas bon, l'entrepôt est en feu. Allez, allons voir. L'entrepôt est en feu. Ah, ils m'ont trouvé, courez. Allons-y. Qui êtes-vous? Je suis Vieux Fantôme, je vais vous faire sortir. Comment pouvons-nous vous faire confiance? C'est bien Vieux Fantôme, c'est un camarade. Je sais que vous cachez des secrets. Vous êtes en grand danger. Venez vite avec moi. Oncle, tu as sorti ton arme. Va vite chercher le faucon. Oncle, je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Je suis un homme de la mer. Pourquoi cette poubelle sent-elle si mauvais? Quand je ramassais les mégots, je devais fouiller les poubelles. Avec le temps, l'odeur ne me dérangeait plus. Tu es vraiment pitoyable. Je ne suis pas pitoyable. Ceux qui sont pitoyables, c'est mon frère et ce vieux fantôme. Ils sont morts. Pour nous sauver. San Mao, ne te blâme pas trop. Pour venger mon frère et Laogi. Nous devons chasser les Japonais de Chine. Oui, pour les venger. Rendre justice aux Chinois morts. Et, Lan Lan, tu vas bien. Je me suis peut-être tordu la cheville. Ça ira mieux dans un instant. LAN, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je crois que mon frère voulait qu'on trouve le rossignol avant de mourir. Alors on doit trouver un moyen de trouver le rossignol. Puisqu'on a mentionné le rossignol, il semble que trouver le rossignol résoudra tous les problèmes. Mais le rossignol pourrait être le nom d'une personne. Ou d'un restaurant. Mais je pense que ça devrait être le nom d'un oiseau. Attendez, ce grand frère a dit avant de mourir. Que la voix qui chante Fleur de Jasmin doit être une chanteuse. Mais le problème, c'est que Shanghai est si grande. Où allons-nous trouver le rossignol? Demandons autour de nous. Le ventre de San Mao gargouille. Grand-mère, ton ventre gargouille aussi. Lan, nous avons passé la nuit à nous agiter.
Je suis fatiguée et affamée. Moi aussi. Et si on mangeait quelque chose d'abord, Lan. Il y a une poubelle là-bas, on devrait aller voir. San Mao, regarde, il y a de l'animation là-bas, allons voir. Poussez-vous. Waouh! Regarde, petit chat. Oh, c'est incroyable. Ce seigneur est si doué, je veux apprendre aussi. San Mao, nous allons. Tu es vraiment intelligent. Merci, merci. Nous n'avons pas d'argent. Si nous en avons, nous te le donnerons la prochaine fois. Ce n'est rien. C'est tellement gênant. Allons-y, c'est vraiment incroyable. Allons-y. Ah. Ah. Vous avez un problème. Sœur, nous voulons devenir vos disciples, devenir mes disciples. Vos compétences en arts martiaux sont vraiment extraordinaires. Votre spectacle était incroyable. Nous voulons apprendre de vous. Je ne prends pas d'apprenti, rentrez chez vous. Le problème, c'est que nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas mangé depuis un jour. Nous voulons vous suivre et faire des spectacles. Apprendre un métier. Nous serons sérieux. Si vous ne nous accueillez pas, nous serons à la rue. D'accord, portez cette caisse dans l'allée devant. Si vous ne suivez pas, ne pensez pas à faire des affaires. Viens, San Mao, pose ça ici. Viens t'asseoir. Puisque vous êtes venu chez moi, vous devez me dire la vérité. Dites la vérité. Nous nous sommes échappés du 76e camp de Hart. J'ai entendu dire qu'il est facile d'y entrer, mais difficile d'en sortir. Nous avons créé une diversion. Et nous nous sommes échappés par les égouts. Je vois. C'est vraiment difficile pour vous. Au fait, ma sœur, nous voulons aussi apprendre un métier avec vous. D'accord, allons-y. Puisque vous voulez apprendre, je vous prends tous les deux. L'entraînement est très difficile, vous savez. Je n'ai pas peur de la difficulté. Je n'ai pas peur de la fatigue. Alors, reposez-vous tôt aujourd'hui. Entraînement demain matin. À partir d'aujourd'hui, je suis votre maître. Commençons l'entraînement, d'accord. San Mao, j'ai entendu dire que tu connaissais la technique du bâton de frappe de chien. Montre-nous. Quelle technique du bâton de frappe de chien? C'est juste que quand j'étais vagabond, il y a un groupe de chiens qui me harcèlent toujours. Je n'ai pas le choix. J'ai appris des arts martiaux pour me défendre. Allez, montre-nous. Je vais me ridiculiser. Il y a deux types de chiens. Le premier type est le chien agressif. Il vient de face. Il suffit de viser sa tête de chien. Et il va aboyer et s'enfuir. Le deuxième type de chien est le chien d'attaque. Il va venir de mon côté, ou de derrière pour me mordre le talon. C'est vraiment difficile à prévenir, mais je peux attraper le vent et les ombres. Comment peux-tu attraper le vent et les ombres en frappant un chien? Ça, tu ne peux pas comprendre. Quand il est arrivé, il y avait un vent maléfique. Mon nez est très sensible. Je vais t'apprendre deux autres tours. Devant, c'est un chien. Maître, vous êtes incroyable. Incroyable. Viens, viens, qu'est-ce que tu sais faire? Je vais faire du tai chi. Montre-moi. Très bien, mais ton tai chi n'a que de la souplesse, pas de la force. Regarde-moi. C'est l'essence des arts martiaux chinois. Élégance et passion. Naturel et harmonieux. Utilisez la force de l'adversaire. Regardez, c'est l'essence des arts martiaux. C'est aussi la force dans la colonne vertébrale de notre peuple chinois. Quand nous rencontrons des chacals, nous ne céderons pas un pouce.
À part les chiens, qui d'autre vous intimide? Il y a aussi une bande de traîtres. Je vais vous apprendre à combattre les traîtres. C'est quoi ce lance-pierre? Le lance-pierre, c'est une question d'alignement. Le traître, l'œuf. Les yeux. Tire et embrasse. Oh, sauve-nous. C'est incroyable, c'est incroyable. Petit morveux, mange plus lentement. Personne ne va te le prendre. Maître, l'argent que vous avez gagné aujourd'hui est suffisant pour acheter un baozi, n'est-ce pas? Ah, maître, ça fait mal, mais pas à vous. Je sais que vous avez cherché des informations récemment. Je ne vous poserai pas de questions sur les détails. Maître, vous n'allez pas nous chasser, n'est-ce pas? À quoi pensez-vous? Demain, je vous emmènerai vendre à la concession française. Il y a beaucoup de monde là-bas. Toutes sortes de gens s'y rassemblent. Merci, maître, vous êtes si gentil. Oui, maître, demain, quand nous irons dans la concession française, nous devrons faire de notre mieux. Gagner plus d'argent pour acheter de bonnes choses. Tu ne penses qu'à manger. Mais quand nous aurons de l'argent, nous aussi. Il faut que je change de vêtements. Ils sont en lambeaux. En lambeaux, où ça? Ah, San Mao, San Mao. Il faut vraiment que tu répares ce pantalon. Sinon, demain, avec le vent de la concession française, ton pantalon va s'envoler. Je l'ai réparé ce matin. Maître. Et si j'accompagnais San Mao? Vous, allez prendre une bonne place dans la concession française. D'accord. Allez et revenez vite. D'accord. Ces deux enfants, bien que pauvres, ont un bon cœur et sont très travailleurs. Ils réussiront sûrement un jour. J'espère qu'ils retrouveront leurs proches et qu'ils vivront en paix. Merci à tous les villageois d'être venus. Merci, merci. Écartez-vous, écartez-vous. C'est fini, venez. Il y a quelques années, le vieux maître Song Wuansang a été tué. Vous vous trompez de personne. C'est à moi de décider si je reconnais mes torts. Le fils aîné de M. Song vous a reconnu il y a longtemps. Ce préjugé est bon. Je vous suis. Je suis fatigué de me cacher depuis tant d'années. Et ces deux enfants. C'est moi qui ai tué la personne. Ils n'ont rien à voir avec ça. Lâchez-les. Tu me donnes des ordres. Arrêtez-les. Vite. Allez. Aïe. Allez. Aïe. Lâche-moi, ne le sous-estime pas. Il va nous tuer. Je vais poursuivre ces deux enfants. Pourquoi tu ne peux pas y aller? Y aller, c'est aller à la mort. Le maître était une si bonne personne. Comment a-t-il pu mourir? La maison du maître est aussi en désordre. Maître a dit qu'elle était une servante chez Song Wuansang. Song Wuansang voulait la posséder. Elle l'a tuée. Song Wuansang est en fuite depuis des années. Nous devons rendre justice à Maître. Oui, nous devons rendre justice à Maître. Maître, nous partons. Tu nous manques beaucoup, Maître. Nous sommes venus te dire au revoir. Tu dois veiller sur nous d'en haut. On est là, on va où maintenant? Je ne sais pas non plus. Le maître est parti. Comment allons-nous manger? Faisons ceci. Ramassons des mégots de cigarettes pour les échanger contre de l'argent et acheter des petits pains. C'est la seule solution. Il faut d'abord remplir nos estomacs. Renseignez-vous sur Nightingale. Mademoiselle. Voulez-vous un mégot de cigarette? Oui, merci, monsieur.
Allez-vous me le donner ou non? Ah, ça brûle. Mettez votre voix après avoir mangé. Ça va prendre feu. Au feu, il y a quelqu'un. Au feu, ah! Vite, vite. Ne cours pas. Cirage de chaussures. 2 pièces de cuivre pour une paire de chaussures cirées. Regarde, il gagne de l'argent en cirant des chaussures. On devrait essayer aussi. Oui, mais le problème c'est... Nous n'avons même pas de boîte à cirage maintenant. Vous voulez aussi cirer des chaussures? Oui, nous voulons vraiment. Pouvons-nous apprendre? Bien sûr, petit. Combien coûte une paire de chaussures, monsieur? 2 pièces de cuivre pour cirer une paire de chaussures. Qu'est-ce que vous faites tous les 3 ici? Allez, cours. Et, je n'ai pas fini de parler. Pourquoi tu cours si vite? Gia, si papa avait su pour cet incendie, il ne t'aurait jamais laissé seul. Papa t'aurait emmené avec lui. Chef. Ce que vous m'avez demandé d'enquêter, j'ai enquêté. Mon camarade Tangshan est mort en martyr. Avant de mourir, il a vu 2 enfants. Ils ont ensuite été arrêtés et emmenés au 76. Ces 2 enfants doivent avoir un lien avec Tangshan. Ces 2 enfants sont maintenant sortis. Vous devez trouver un moyen de les localiser. Cette position. Tôt ou tard, nous réglerons nos comptes avec eux. Inspecteur, c'est votre photo de famille. Puis-je la regarder? Oui, bien sûr. Inspecteur, cette personne me dit quelque chose. Comment est-ce possible? Vous ne l'avez jamais vue. Voici ma plus jeune fille, voici mon aîné. Voici ma femme. Il y a quelques années, dans notre ville natale, ma plus jeune fille a été tuée lors d'un bombardement japonais. Elle a été tuée hier, en cirant mes chaussures. J'ai vu une fille dont les traits ressemblaient beaucoup à ceux de la photo. Es-tu sûr que la petite fille que tu as vue ressemble exactement à ma fille? Je ne peux pas être sûr qu'elle lui ressemble exactement. Mais elle lui ressemble beaucoup. Où ça, exactement? Dans la rue au sud de la concession française. Il se tenait à côté du stand de cireur de chaussures. Plus tard, je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il est parti en courant avec un petit garçon. La rue au sud de la concession française. C'est la rue de Changlé. Et si je vous y emmenais? J'ai travaillé toute la matinée. Je n'ai pas trouvé un seul morceau de bois. J'ai trouvé cette moitié de cirage. Est-ce que ça marche encore? Ah, monsieur. Vous voulez que je vous cire les chaussures? Je vous garantis qu'elles brilleront plus qu'un miroir. Ah, et, monsieur. Oncle, on va vous cirer les chaussures. Oh, vous allez me cirer les chaussures. C'est une bonne nouvelle. Vous deux, les enfants, vous voulez cirer les chaussures des gens avec ce chiffon et ce cirage. Nous ne demandons pas d'argent, nous voulons juste nous entraîner. Ces deux-là. Savez-vous ce qui est le plus important quand on cire des chaussures? La propreté. Non, il faut cirer les chaussures des riches. Les pauvres ne peuvent pas se permettre de se faire cirer les chaussures. Non, 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 tout est faux. Qu'est-ce que c'est? Le plus important pour cirer des chaussures, c'est que le client porte des chaussures en cuir. Moi, je porte des chaussures en toile. Ah! Tenez, prenez ça. Merci, monsieur. Ce cirage fuit un peu. Je ne peux pas les vendre, alors je vous les donne. Merci, monsieur, merci. Le cirage et les chiffons ne suffisent pas. Il faut au moins une boîte à cirage et une chaise. Sinon, où les clients vont-ils s'asseoir? Oui, monsieur, vous avez tout à fait raison. Monsieur, puis-je vous demander quelque chose? Dites-moi, connaissez-vous le rossignol? Le rossignol, je ne connais pas. Alors, savez-vous qui chante Fleur de Jasmin? Fleur de... Je n'ai jamais entendu parler de ça. Je n'ai pas les moyens d'aller à l'opéra. Si vous me demandez où trouver du rouge et de la poudre, là, je saurai. Bon, je m'en vais. J'ai tout ce qu'il faut, du maquillage aux aiguilles et aux fils. On dirait qu'on va devoir trouver du bois pour faire une boîte à cirage. Allons-y. Et, Lélé.
Il y a une planche ici. Pourquoi tu veux une planche cassée? On ne peut pas demander à un menuisier de transformer cette planche en boîte à chaussures. On ne peut pas l'utiliser pour gagner de l'argent et acheter des brioches. Tu es si intelligent. Va-y, va voir. Fais attention. Oh, j'ai l'impression d'avoir quelque chose dans les fesses. Et... Tu n'aurais pas pété dans l'eau, par hasard? Non. Alors comment ça se fait qu'il soit allé dans ton entrejambe? Il a dit que l'eau était trop froide. Viens te réchauffer dans mon pantalon. Il y a un atelier de menuiserie ici. On cherche partout et on trouve là où on ne s'y attend pas. Grand-père, pourriez-vous nous fabriquer une boîte à cirage? Voici votre paiement. D'accord. Mettez le poisson dans le seau. Oh, attendez un instant. C'est bon. Merci papy, merci papy. Papy, on peut vous emprunter ce tabouret. On vous le rendra dans quelques jours. Prenez-le, pas besoin de le rendre. Merci papy, merci. Ce poisson, vous ne pouvez pas le reprendre. C'est votre salaire. Je vois que vous avez tous les deux faim, n'est-ce pas? Ce poisson peut être échangé contre quelques petits pains. Prenez-le. Merci papy, merci papy, merci papy. Merci papy. Quel enfant intelligent. Cirage de chaussures, cirage de chaussures. Pas d'arnaque, pas de déception. Des chaussures brillantes, un avenir radieux. Xiao Huitou est vraiment douée. Elle a le sens des affaires. Merci pour le compliment. Xiao Kuitang, mes chaussures sont de la vraie marchandise anglaise. Assurez-vous de bien les nettoyer. Si vous les abîmez, vous ne pourrez pas me rembourser. Monsieur, ne vous inquiétez pas. Ma technique est telle que, même le gros chien jaune d'à côté, s'il passe et jette un coup d'œil, il tendra la patte. Ah, très bien, nettoyez-les bien. Je suis un gamin. Regarde ce que tu as fait à ma chaussette. Tu as dessiné une pivoine noire. Oh, je suis désolé, je suis désolé. Vite, efface-le, efface-le, efface-le. Tu as de bonnes compétences. Allez, ma petite, allez, 5 pièces de cuivre. Vous avez l'air d'être une personne généreuse. Quelle générosité, vraiment bon du fond du cœur. Revenez nous voir. Au revoir. Frère San Mao, où as-tu fait faire cette boîte à cirage? On a trouvé un morceau de bois au bord de la rivière. Et puis chez grand-père le menuisier. Il a fait une boîte à cirage. Je vais aussi chercher un morceau de bois. Vous ne pouvez pas. Demandez à grand-père le menuisier de m'en faire une aussi. Bien sûr que oui. Cirage de chaussures, cirage de chaussures. Vieil homme, combien coûte une paire de chaussures ici? Prix juste pour tous, prix fixe. Peu importe la taille des chaussures, c'est 2 pièces de cuivre. 2 pièces de cuivre, c'est sûr. Vous êtes sûr de ne pas revenir sur votre décision? Je ne reviendrai pas sur ma décision. D'accord, alors retirez-les. Waouh, ce sont des bottes hautes. Un gentleman tient parole. Il ne devrait pas revenir sur sa décision, n'est-ce pas? Pas de regret, absolument aucun regret. Bien, aujourd'hui, je vais vous enseigner une leçon. Avant de faire des affaires, il faut voir la marchandise avant de fixer le prix. Comme ça, vous ne ferez plus jamais d'affaires à perte. Monsieur, pourquoi ne payez-vous pas? Payez quoi? L'argent pour cirer les chaussures. Je ne viens pas de vous donner une leçon. Quelle leçon? Quelle leçon? Avant de faire des affaires, il faut d'abord vérifier les ruptures de stock avant de fixer les prix. Comme ça, vous ne perdrez plus d'argent tous les deux. Vous avez appris. On a appris, alors on est quitte. Non. Oh non, cette petite affaire est une grosse perte. Cirage de chaussures. Pas d'arnaque, c'est garanti. Il y a un théâtre là-bas, San Mao. Je vais me renseigner sur le rossignol. On se sépare alors, c'est d'accord. J'y vais. Chaussures cirées, plus brillantes qu'un miroir. Ma sœur. Vos chaussures sont un peu sales, je vais les nettoyer pour vous. Petit frère, ce sont des chaussures neuves. Oh! Ah, c'est vrai. Vos chaussures sont neuves, notre magasin.
Ah, de la magie. Après les avoir nettoyés, vous marcherez avec le vent. Tous ceux qui se retourneront seront de beaux hommes. Ce petit diable sait vraiment parler. Mais ma sœur est déjà mariée. La prochaine fois, je vous demanderai de les cirer. Et, ah, San Mao, tu racontes n'importe quoi. Après avoir ciré les chaussures, elles seront plus brillantes qu'un miroir. Petit, tu ne sais pas faire des affaires. Quelles affaires? Et, ces clous, ces éclats de verre. Si je les jette sur la route, les pneus crèveront plus facilement. Mon commerce de réparation de pneus marchera mieux. Et ton commerce de cireur de chaussures marchera mieux aussi. Ce que tu fais est vraiment immoral. Je ne peux pas faire ça. Mon petit. Veux-tu manger des baozi? Viens avec moi. Petit pain à la viande. Petit, tu as des affaires à faire. Quelles affaires? De bonnes affaires. 2 petits pains par jour. Oh, le couteau pointu. C'est un méchant. Il te fera faire de mauvaises choses et blesser les gens. Tiens, méchant. Bien joué, ciseaux, attends un peu. Eh, aïe. Patron, combien ça coûte de réparer un pneu? 5 pièces de cuivre. Quoi? Les autres ne demandent que 2 pièces de cuivre. Et toi, tu en demandes 5. Si tu veux le faire, fais-le. Sinon, tant pis. Tu vas réparer ton pneu ou pas. J'attends de jouer au mahjong avec les Guanxi. Désolé, patron, il y a eu un accident inattendu. Mon oncle, savez-vous comment votre pneu a été crevé? Parce que le réparateur de pneus a répandu des clous sur le sol. Comment le sais-tu? Parce que San Mao me l'a dit. J'ai failli me faire avoir. Allez, on va lui régler son compte. Ah, je me demandais pourquoi mon pneu était crevé. C'est toi qui as fait ça. Je suis innocent. Si je ne te donne pas une leçon aujourd'hui, tu utiliseras les mêmes méthodes pour piéger les autres. Ah, bien fait. Ah, tu étais trop dur sur la route. Ah, ton pneu est crevé, je ne peux plus te tirer. Attends-moi. Je vais trouver quelqu'un d'autre pour le réparer, et je reviendrai te chercher. Attends-moi un instant. Qu'est-ce que tu fais? Tu gaspilles de l'argent. Aujourd'hui, j'ai vraiment eu la poisse. Ah. Qu'est-ce qui se passe? As-tu gagné de l'argent pour le repas? On doit gagner plus pour acheter des petits pains. Monsieur, cirez-vous les chaussures. Cirez-vous les chaussures pour 60 yuan. 2 pièces de cuivre. Ah. Grand frère. Excusez-moi, êtes-vous dans le film Le Rossignol? Quel film? Pas un film. C'est pour chanter. Quelle chanson? Fleur de jasmin. C'est un cinéma, on y projette des films. Si vous cherchez à chanter, allez dans une salle de danse. D'accord, merci. On ne cherche plus, on n'a rien trouvé en plusieurs jours. Inspecteur, ils sont peut-être allés ailleurs. Peut-être. Devrais-je accepter que Jiajia n'est plus là? Ne plus me faire d'illusions. Monsieur, 2 pièces de cuivre. Ah, monsieur. C'est une bouteille de vin, pas de l'argent. Ça, c'est de l'argent. J'ai importé ça du Japon. On ne donne jamais d'argent. Mon grand empire du Japon ne donne jamais d'argent. Monsieur, ce n'est pas possible. On ne peut pas échanger des bouteilles de vin contre de l'argent. Monsieur. Ah, ah. Ah. Ah, ah. Arrête, petite tresse. Petite tresse. Dépêche-toi, petite tresse. Comment oses-tu provoquer le petit diable? Non, non, maître, ce n'est pas ça. Nous avons eu la gentillesse de lui cirer les chaussures, mais il n'a pas payé. Oui, 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 maître, c'est pour essuyer les fesses. Ah, non, maître, quand est-ce qu'on a payé pour cirer les chaussures? Et, toi, le vieux, comment oses-tu m'insulter? Oh, pardon, pardon, oh là là. Ah, oh là là, ah. Toi. Ah. Ah, ah, petite coquine.
Tu oses frapper un eunuque. Ah, oh là là, pardon, oh, eunuque. Ah, oh là là. Oh, je suis étourdi, je suis étourdi. On dirait que tu te souviens encore de ton groupe, vieux. Hé, cours. C'est de ma faute, j'ai perdu la boîte à chaussures. Comment ça pourrait être de ta faute? C'est un méchant qui a volé notre boîte à chaussures. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme ce petit japonais. Petit japonais est un bon nom. Au fait, la dernière fois que cette personne t'a frappé, ça te fait toujours mal. Je suis résistant au coup, je te le dis. San Mao, tu es vraiment fort. Au fait, tu ne m'as jamais dit. Comment tu es venu à Shanghai? Je suis orphelin. Je n'ai pas de parents. C'est grand-père qui m'a amené là-bas. Et ton grand-père? Mon grand-père. Vieil homme, lève-toi vite. Monsieur, que se passe-t-il? Ce bateau est à vous. Oui, 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 c'est mon bateau de pêche. Ce bateau, à partir de maintenant, nous le réquisitionnons. Je vous en supplie, laissez-moi vivre. Dégage. Ne harcèle pas mon grand-père. Ne harcèle pas mon grand-père. Ne harcèle pas mon grand-père. Je ne suis pas ton grand-père. Toi. Je t'ai trouvé au bord de la rivière. Grand-père, grand-père, réveille-toi, grand-père, grand-père, grand-père. Réveille-toi. Je ne savais pas que tu étais si malheureux. Alors, tu as trouvé tes parents. Non. Je vais t'aider à les chercher, on les trouvera. Pas besoin de chercher mes parents. Ils sont partis depuis longtemps. Pour être honnête, mon grand-père me manque toujours beaucoup. Ce jour-là, tu as dit que je nageais bien. Mon grand-père me l'a appris aussi. Ton grand-père est vraiment bon. Il cuisine aussi très bien le poisson. En parlant de poisson, j'ai faim. Je meurs de faim depuis longtemps. Trouvons quelque chose à manger. San Mao, tu sens ça? Où est cette odeur délicieuse? Je ne sais pas non plus. Le parfum vient de là-bas. Ça sent si bon. Allons voir. Ah, ça arrive, ça arrive. Le parfum vient de l'intérieur. Allons-y. Waouh, tant de bonnes choses à manger. Je vais manger une pomme. Est-ce que c'est du jasmin tout à l'heure? Oui. Avant de mourir, mon frère nous a demandé de trouver le rossignol qui cueille le jasmin. Ce chanteur. Et peut être le rossignol que nous cherchons. Lan, dépêche-toi, il y a des pas. Poulet rôti. C'est délicieux. Et, qui êtes-vous, vous deux? Vous mangez en douce dans la cuisine du Paramount. Et, monsieur, nous ne sommes pas des voleurs. Vous y croyez vous-même. Nous ne sommes vraiment pas des voleurs. Vos plats sentaient tellement bon. Nous n'avons pas pu nous empêcher de manger en douce, monsieur. Nous n'avons pas mangé depuis un jour. Nous avions tellement faim que nous n'avons pas pu nous empêcher de manger. Ah! S'il vous plaît, laissez-nous partir. Vous vous êtes perdu jusqu'à la cuisine. Vieux Wang, qu'est-ce qui se passe avec ces deux enfants? J'ai attrapé deux petits voleurs. Ils se sont faufilés pour voler de la nourriture. Regardez comme ces deux enfants sont maigres. Vieux Wang, ils ne ressemblent pas à des voleurs. On ne peut pas laisser tomber comme ça. Oh, ça va, ça va. Les règles sont rigides, mais les gens sont flexibles. Et si on les laissait faire la vaisselle? Et faire d'autres petits boulots, les laisser travailler. Mais sans salaire. D'accord, oncle. J'ai oublié de demander hier. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle San Mao. Ma bonne amie s'appelle Lan. San Mao, tu vas aider en cuisine. Couper les légumes, faire la vaisselle, c'est bien. Je te donnerai un supplément ce soir. D'accord, je comprends. Mission accomplie. Chef.
Et moi? Tu vas nettoyer les chambres avec Tante Wu. Xiao et Laen, viens avec moi nettoyer la salle de danse à l'étage. Ne traîne pas. Si tu es en retard, tu te feras gronder, tu sais, allons-y. Vous savez couper les légumes, n'est-ce pas? Oui. Bien, allez là-bas et coupez les légumes. Oh, ce gamin travaille vite, n'est-ce pas? Frère, je vais vous ajouter un baozi à la viande. Ah! Sir King, il y a quelques jours, la section d'entraînement spéciale du 76 a envoyé des nouvelles. Ça a fait beaucoup de bruit. Et Laogi a été sacrifié. Qu'est-ce que vous dites? Le vieux fantôme est mort. C'est une nouvelle qui vient de la rue. C'est absolument vrai. Le vieux fantôme était notre informateur infiltré. Comment a-t-il pu mourir subitement? Qu'est-ce que la hiérarchie en dit? La hiérarchie dit qu'une enquête est en cours. Et que nous devons continuer comme d'habitude. Et Adi? Pas de nouvelles d'Adi. C'est nous qui avons fait entrer Adi. Nakamura Norisugu viendra dans 2 jours. J'irai me renseigner. Mademoiselle, vous avez l'air nouvelle. Je viens d'arriver. Je cherche du travail. Ils sont arrivés ici en errant. Ils ont volé de la nourriture parce qu'ils avaient faim et ont été punis. Le chef a dit que les punir était en fait une façon gentille de les accueillir. Pourquoi êtes-vous si en retard aujourd'hui, Madame Wu? Ce n'est pas votre genre. Le chef a arrangé que je forme une nouvelle personne. C'est pour ça que je suis un peu en retard. Vous parlez de cette petite fille. On dirait votre petite fille. Cette petite fille est arrivée aujourd'hui, et elle est très sage. Petite sœur, lève la tête pour que ta grande sœur te voie. Qu'est-ce qui ne va pas, grande sœur? Oh, rien. Ta grande sœur te regarde. Tu ressembles à... Ta grande sœur va aller travailler maintenant. Salut Yuan Yuan. Je viens de voir quelqu'un qui te ressemble beaucoup. J'aurais cru que vous étiez sœur. J'avais une sœur. Elle a été tuée par l'ennemi il y a 2 ans. Je suis désolée, je n'aurais pas dû te rappeler de mauvais souvenirs. D'où vient cet enfant? C'est le monde des adultes. Dégagez. Mon grand frère travaille ici. Je suis venu le voir. Qui ça? San Mao. Celui avec 3 cheveux sur la tête. Tu dis que tu le connais et c'est tout. Allez, partez, partez. Xiaoli, avec qui te disputes-tu? Un enfant cherche San Mao. Pourquoi t'énerves-tu quand on cherche San Mao? D'accord, petit chenapan. J'y vais tout de suite. Petit, attends ici. San Mao arrive tout de suite. Petite sœur Tang. Viens boire un verre avec moi. Just un verre. Bois et je te donnerai une grosse somme. Directeur Wu, je suis au travail. C'est une chance que le directeur Wu s'intéresse à toi. Ne sois pas ingrate. Voulez-vous que j'appelle le patron? Sœur Xiao Tao, un client là-bas te demande. Quelqu'un me cherche. La prochaine fois, je boirai avec vous. Je t'ai dit de te taire et de dégager. À Shanghai. Personne ne me manque de respect. Allez, allez. Directeur Wu, contre qui êtes-vous en colère? Oh! C'est Mademoiselle Chen. Quoi? Tu veux aussi t'amuser avec ton frère? Le visage de votre directeur rural est-il une décoration? Qui es-tu? Osez faire des histoires à la porte des 100 démons. Shen King. Allez. Sir King, merci de m'avoir tiré d'affaire. Pas de problème, entre. Bon sang. Ce Shen King est trop arrogant. Il ose me gifler devant tant de monde. Il ne me respecte pas du tout. 5e frère, je vais envoyer 2 de mes hommes pour l'attacher. Shen King est la femme que Nakamura a choisie. Si tu veux mourir, ne m'entraîne pas avec toi, puisqu'elle est la femme du chef Nakamura. Et si on faisait ça? Ce Wu de mérite de mourir. Il devient de plus en plus effronté. Sir King, ne devrions-nous pas demander à nos camarades de ne pas? Ce n'est pas encore le moment. Si notre point de contact est exposé, nous perdrons beaucoup d'informations importantes.
Il y a autre chose. Aujourd'hui, l'épisode précédent nous a demandé de nous renseigner sur deux enfants qui se sont échappés du centre d'entraînement du numéro 76. On dit qu'ils pourraient avoir des informations importantes. Comment me donnes-tu les condiments? D'accord. San Mao, s'il te plaît, va me chercher un seau d'eau. Comment ça, tu me donnes du bois de chauffage? Verse. Verse, verse, verse. Verse, verse. Hé. Ah, c'est ça. J'ai entendu dire que tu allais être serveur aujourd'hui. Oui, je voulais aussi être serveur avec toi. La cuisine ici. C'est insupportable. Je trouve ça bien. Ah. Et, c'est Wood. Arrêtez. Ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés quelque part? Vous ne me dites rien. Bonsoir, vous devez vous tromper. Nous sommes les nouveaux serveurs. Oh oui, c'est ça. Ce sont des serveurs. Le Paramount. Depuis quand le Paramount embauche-t-il des serveurs aussi jeunes? Lève la tête. Maître Wu, Xiao Tao. Ça fait longtemps. Tu es de plus en plus belle. C'est dommage que tu sois l'assistante de Shen King. Pourquoi ne pas me suivre? J'aimerais bien te suivre. Mais ma sœur ne me laisse pas faire. La prochaine fois, je laisserai Wawa t'accompagner. D'accord. Je vous laisse partir pour l'amour de Xiao Tao. Allons-y. Oh! J'ai entendu dire que le chef de section Nakamura viendrait à la salle de danse. C'est super. Je devrais bien le recevoir. Cette chanson est Fleur de Jasmin. Qui est-elle, ce rossignol de la fleur de jasmin? C'est vraiment un rossignol. C'est possible. Mais nous devons d'abord lui donner le mot de passe. Allons-y. Fais attention où tu marches. Je suis de Haiyan. Un compatriote de Haiyan. De quelle partie de Haiyan? De Xitangqiao. Je vous ai enfin trouvé. C'est ce frère qui m'a demandé de trouver le rossignol avant de mourir. Venez. Sir King, vous êtes le rossignol, n'est-ce pas? Comment ce camarade Tang peut-il être entre vos mains? Un frère nous a demandé de le donner au rossignol avant de mourir. Il lui a donné. Le camarade Tang Shan avant de mourir. Je vous ai confié Tong Shao. Pas étonnant que notre organisation vous cherche, mais ne trouve aucune piste. Vous avez été sauvé par le vieux fantôme, mais ma sœur. Le vieux fantôme. Je suis le rossignol que vous cherchez. Nous ne laisserons pas nos camarades mourir en vain. Ma chère. Il y a déjà des agents du 76 à l'entrée principale. Pas encore à l'arrière. Et si on battait en retraite? Les hommes de Nakamura Ryuji sont presque à la porte. Notre identité a-t-elle été révélée? San Mao, écoutez-moi. Allez chez les Yuan, trouvez Yuan 11e et lui. N'oubliez pas de donner mon nom. Faites attention sur la route. Et toi, grande sœur? Oui, grande sœur. Viens avec nous. Ne vous inquiétez pas, je serai bien ici. Allez vite avec sœur Xiao Tao. Si vous ne partez pas maintenant, il sera trop tard. Xiao Tang, emmène-les par la porte de derrière. Ryuji Nakamura. Arrivée soudaine. Pas un hasard. Je dois gagner du temps pour les enfants. Que faire? J'ai une idée pour la bouteille. Oh, San Mao. Tu es incroyable. Ça a causé trop de problèmes. La situation est critique. Nous devons nous dépêcher d'aller dans la concession française pour trouver l'enquêteur original. Retournez immédiatement au Paramount. Salut.
Lu Xiang. Vos hommes ont rapporté qu'un homme est venu chercher Shen Qing. Oui, monsieur Nakamura. Je soupçonne Shen Qing d'être aussi un agent clandestin. Il va souvent chez le tailleur. Mes hommes l'ont vu. Avec l'homme qui vient d'entrer, Sujil. Il semblait discuter de quelque chose. Alors, qu'en pensez-vous? Shen Qing, je te faisais tellement confiance. Comment as-tu pu me trahir? Peu importe ce qui reste aux hommes. Mieux vaut se moquer que de vous laisser partir. Mademoiselle Shen Qing. Vous chantez très bien Fleur de Jasmin. Dommage que je n'ai pas pu en profiter davantage. Directeur Nakamura, non, c'est un honneur pour moi de vous divertir. Voulez-vous que je vous chante une autre chanson? Ce serait trop monotone. J'ai entendu dire que Mademoiselle Shen chante non seulement bien, mais qu'elle est aussi très discrète. Vous plaisantez. Je ne suis qu'une danseuse. Je n'ai pas de secret. Je ne vois pas de danseuse. Que dites-vous? Je n'ai pas compris. Ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas. Il y a du bon vin en bas. Venez me parler. Peut-être que vous savez tout. Le directeur Nakamura a donné un ordre. Comment oserais-je désobéir, s'il vous plaît? Ne bougez pas. Balle. Qui vous envoie? La balle. Je suis ici pour vous tuer. Au nom des millions de Chinois que vous avez tués. Monsieur Nakamura, vous ne vouliez pas boire un verre. Je vous accompagnerai dans votre chambre pour boire tranquillement. Ne vous disputez pas avec une danseuse. Où est ce mademoiselle Shen qui vous amuse? Mais je boirai après avoir fait connaissance avec cette personne. Je crois que c'est ce que tu veux le plus voir. Je te donne une dernière chance de parler. Qui t'a envoyé? Même en fantôme, je ne te laisserai pas tranquille. Tu veux te laver, n'est-ce pas? Je ne te laisserai pas te laver. Amenez-le et enfermez-le. Ne bouge pas. Ne bouge pas, ne bouge pas. Recule. Ma sœur, pars. Pars vite, ma sœur. Non, nous partons ensemble. Si nous ne partons pas maintenant, personne ne pourra partir. Pars. Frère Mao, il s'est enfui, il ose encore. Bon à rien. Dajin. C'était vraiment dangereux tout à l'heure. Regardez, tous ceux qui manquent de respect au Tycoon doivent mourir. Il y a un os à ronger. Venez, les gens préfèrent arrêter de fumer. Je vous prie de bien vouloir le retrouver la prochaine fois. Lan, qu'est-ce que tu regardes? Après avoir quitté le Paramount hier soir, tu as entendu un bruit. Quel bruit? Non, rien. Il y a eu des coups de feu au Paramount hier soir. J'espère que Sir Shen King va bien. Lélé, où allons-nous? Sir Shen, ne devrions-nous pas aller chercher l'inspecteur Yuan Xian? Allez toujours vers l'est, c'est sûr. Attends, regarde là-bas, c'est animé. Allons voir. Non, n'y allons pas. Nous devons continuer notre chemin. Juste un coup d'œil. D'accord. Écoute-moi, je t'explique. Écoute, j'ai expliqué que ce n'était pas le train qu'il avait fait. Pourquoi tout le monde dit que c'est moi? Tu te moques de moi? Est-ce que c'est vraiment se moquer? Venez tous voir, venez vite voir. Regarde, c'est toi qui l'as fait. Ce n'est pas l'époque. Arrête de bouger, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Viens, je vais t'expliquer. Expliquer quoi? Écoute-moi, c'est toi qui l'as fait. Il est tombé tout seul, vous me croyez? PFF, non, non, non. Regardez, vous me croyez? Non. Jeune homme, je vous dis, dites juste un mot. Donnez-lui une chance, d'accord. Petit. Oh, merci beaucoup.
Sans vous, je n'aurais pas pu m'expliquer. C'est notre devoir de combattre les méchants, monsieur. Puis-je vous demander quelque chose? Petit, dites-moi. Savez-vous où habite Yuan Shin et l'inspecteur Yuan? Yuan Shin est où? Je ne sais vraiment pas. Moi, je sais. Vous parlez de Yuan Shin de la concession française. Et de l'inspecteur Yuan, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Leur maison, je vais vous dire. Après ce passage, 3 rues plus loin. Vous verrez le bâtiment du poste de police. La maison à côté, c'est la maison Yuan. Merci, monsieur. Au revoir, au revoir. Qui cherchez-vous tous les deux? Nous cherchons Yuan Shin et l'inspecteur Yuan. Oui, oui, oui. De qui êtes-vous les enfants? L'inspecteur Yuan ne reçoit pas n'importe qui. Nous devons le voir d'urgence. C'est Shen King. Nous sommes des cousins éloignés de l'inspecteur Yuan. Nous sommes venus le voir. Oui, 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 oui. Nous avons tellement faim. Pouvez-vous nous laisser entrer et manger quelque chose? D'accord, entrez. Suivez-moi. Quel genre de parent êtes-vous pour l'inspecteur Yuan? Oh, je suis le neveu de l'ancien détective. Oui, oui, je suis sa nièce. Oui, asseyez-vous d'abord. Pourquoi ne vous ai-je jamais vu? Moi non plus. Nous venons de la campagne. C'est pour ça que vous ne nous avez jamais vus. D'accord, ne vous promenez pas. Je vais vous chercher à manger. Oh! Quel grand salon, c'est magnifique. Il y a aussi un écran ici. 6e maître, vous êtes enfin de retour. Tout à l'heure. Tout à l'heure, 2 enfants sont venus, ils ont dit qu'ils étaient de votre famille. Des parents mystérieux. Ont-ils dit de quelle famille? L'un dit que c'est son neveu, l'autre dit que c'est sa nièce. Je les ai trouvés assez pitoyables. J'ai demandé à tante Jeanne de leur préparer à manger. Allons voir. Moins fort, on dirait que tu n'as jamais rien vu. Nous sommes là pour faire des affaires, pas pour nous promener. Regarde, cette pomme est délicieuse. Le plus important maintenant est de trouver l'inspecteur Yuan. Donnez-lui le sifflet. Qui vient me chercher? C'est l'inspecteur Yuan. Allons-y. Attendez, cachons-nous d'abord. Et si ce n'est pas l'inspecteur Yuan? Nous devons trouver l'inspecteur Yuan et lui donner le sifflet. Tu es si intelligent. Zhao, vite. Celui que vous cherchez a-t-il 3 poils sur la tête? Et une fille avec des tresses. Vous les connaissez, oui. Qui sont-ils pour vous, monsieur l'officier? Mes ennemis. Où sont-ils? Monsieur l'officier, si je savais où ils sont. Qu'est-ce que j'y gagnerais? Que voulez-vous y gagner? Tu veux que je te fouette? Non, 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 non. Qu'est-ce que tu attends? Montre-moi le chemin. Oui, je te montre le chemin. Waouh, quelle belle chambre de princesse. Lan, qu'est-ce qui ne va pas? J'aimerais aussi avoir une chambre de princesse comme ça. Ne t'inquiète pas, quand je serai grande, je t'en achèterai une aussi. Ne me dérange pas. Ce n'est pas le moment pour ça. Le problème, c'est que nous devons trouver l'inspecteur Yuan, pour lui donner le collègue. Oh, c'est vrai, j'ai presque oublié l'essentiel. Et, Lan, la personne sur la photo, ce n'est pas toi. C'est un peu ça. Quelqu'un arrive. Qui êtes-vous? Que faites-vous dans ma chambre? Nous sommes Yuan, ma petite sœur. Je t'ai enfin trouvée. Vous vous trompez de personne. Tu es ma petite sœur. Regarde, c'est la photo de ma sœur. Elle te ressemble exactement. Mais Zen n'est pas ta sœur. Ma sœur a-t-elle perdu la mémoire? L'incendie dans notre ville natale il y a 2 jours. Ma sœur a survécu. Elle a dû beaucoup souffrir. Alors, laisse ta sœur prendre bien soin de toi, Jia. Mademoiselle Yuan Yuan, vous êtes la fille de l'inspecteur Yuan, n'est-ce pas? Yuan Yuan. À qui parles-tu? Yuan Yuan. Papa, viens vite, j'ai trouvé ma petite sœur. Xiao Xiao, c'est vraiment toi. Ah!
J'ai tellement mal à la tête, vraiment mal. Jia, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Jia. Vite, appelle le docteur. Papa. Tu es réveillé. Lève-toi, Diao Jiao. C'est une illusion. Illusion. Quelle illusion? Catastrophe naturelle. Nous sommes allés voir un médecin. Quand nous sommes revenus, c'était en ruine. Nous t'avons cherché dans les ruines, pendant un jour et une nuit. Combien as-tu souffert? Xiang. Ce jour-là, je lisais une bande dessinée à la maison, peu de temps après votre départ. Soudainement, j'ai entendu une explosion. La maison s'est effondrée et a pris feu. Le feu était intense. J'ai été étourdi et assommé par la fumée. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. San Mao m'a vu quand il est passé. Il m'a sauvé. Pas besoin de me remercier. Xiao Qiang, ne t'inquiète pas. Cette fois, tu as trouvé ta maison. Papa ne te perdra plus jamais. Tu resteras avec ta sœur à partir de maintenant. Notre famille ne sera jamais séparée. Tong Shao. D'où vient ce Tong Shao? C'est un cadeau que nous a fait un frère avant de mourir. Il contient des informations sur l'ennemi. Heureusement, il n'est pas tombé entre les mains de l'ennemi. San Mao, tu nous as aidés. De rien. Comment vous avez fait pour nous trouver? C'est Sœur Shen Qing qui nous a dit de venir vous chercher. Et Shen Qing. Hier soir, le cabaret Paramount a été encerclé par les forces de Nakamura. Sœur Shen Qing nous a dit de partir en premier. Elle a dit qu'elle avait l'impression d'avoir été découverte. Shen Qing vous a-t-elle demandé de transmettre un message? Il nous a juste dit de vous donner son nom. Ne faites rien de stupide. Ce n'est pas sûr dehors. Vous ne pouvez pas rester à la maison. Nous ne pouvons pas laisser Sœur Shen Qing seule dehors. C'est trop dangereux. Savez-vous où il est? Les gens de Nakamura doivent le chercher dans toute la ville. C'est très dangereux pour vous de sortir maintenant. Alors, que faire? Ne vous inquiétez pas, je vais envoyer des gens le chercher. Vous restez à la maison, n'allez nulle part. Je vais envoyer des gens le chercher. D'accord, d'accord. Vieux Zhou, vieux Zhou. Eh, ne bouge pas, vieux Zhou. Où suis-je? Gravement blessé. Une nouvelle camarade est près du Paramount. N'est-ce pas Sœur Shen Qing? Eh, pousse. Eh, camarade Shen Qing, quand je t'ai ramené, j'ai découvert que tu t'étais blessé au dos. Vieux Zhou, où est la personne qui m'a sauvé à l'époque? Je veux le voir. C'est Xiao Lali. Il est allé chercher des informations dehors dans le hall. Au fait, Xiao Tao, il s'est sacrifié. Je dois trouver l'organisation. J'ai des informations importantes à rapporter. Camarade Shen Jing, vous avez besoin de vous reposer maintenant. Zhongqin Longxi a ordonné de bloquer les 3 entrées de la concession. Toutes les personnes qui entrent et sortent doivent être fouillées. J'espère que San Mao et LAN pourront arriver à destination. Oncle Zhou, je suis de retour. Sœur Shen, c'est formidable que tu ailles bien. Petit frère, ne t'énerve pas. Le dos de Sœur Shen n'est pas encore guéri. Je vais bien, n'est-ce pas? Ça va. Ils ont dit que Sœur Xiao Tao. Petit frère. J'ai été démasqué au Paramount. Sœur Xiao Tao m'a sauvé. Je vais venger Sœur Xiao Tao. La vengeance ne s'obtient pas par la force brute. Le temps que Sœur Xiao Tao a gagné au prix de sa vie, nous ne devons pas le gaspiller. Le souhait de Sœur Xiao Tao avant sa mort était de chasser les Japonais et de repousser l'ennemi. C'est pourquoi nous devons vivre encore mieux. Bien que Xiao Tao soit morte, mais son esprit est toujours là. Oui, je sais. Sœur Shen, je ne peux pas laisser Sœur Tao mourir en vain. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe dehors en ce moment? Les Japonais sont très stricts. Plusieurs de nos points de contact ont été forcés de se déplacer. Qu'en est-il de la famille Yuan? Il y a des marionnettes près de la maison de Yuan. Il n'est pas facile pour nous d'entrer maintenant.
Cela dépend de nos capacités. Prépare-toi d'abord, je vais me préparer. Qui est-il? C'est la petite Larry qui t'a ramené, sœur Shen. Tu t'es évanouie. J'ai trouvé un pouce-pouce et je t'ai ramené. Petit Larry, merci de m'avoir sauvé. Pas de problème, sœur Shen. Je dois aller à Yuanjia maintenant. Officier, ils sont venus ici. Êtes-vous sûr? Je ne me trompe pas, je l'ai entendu très clairement. Allez vite prévenir Wood. Oui. Et. Qui cherchez-vous? Moins de blabla, dégagez. Et. Qu'est-ce que vous faites? C'est la maison de l'ancien chef. Comment dois-je t'appeler, Lanlan, ou Jia? Lanlan, je suppose. Après tout, c'est toi qui m'as donné ce nom, Lanlan. Comment va sœur Shen King, à votre avis? Je ne sais pas. Peut-être que mon père le sait. Allons lui demander. Qui êtes-vous? Vous ne pouvez pas emprunter. Qui est si audacieux? Que fait l'inspecteur Yuan chez nous? Vous cachez un fugitif. Je suis venu le chercher. Ah! Cacher un fugitif. Moi, un inspecteur de la concession française. Je cacherai un fugitif chez moi. J'ai un témoin. Kotaro. Il y a 2 enfants. L'un s'appelle San Mao, l'autre Lanlan. Ils sont venus chez toi pour te chercher. Quand je réparais le pneu, ils ont demandé à mes clients où tu habitais. J'ai tout entendu. Regarde cet homme, il a été battu et il est couvert de bleu. Il a dû trop mentir. Vous croyez ce genre de personne? Inspecteur Yuan, ne changez pas de sujet et ne gagnez pas de temps. J'ai un témoin. Je dois enquêter. C'est une résidence privée. Inspecteur Yuan, si le fugitif s'échappe, nous serons tous les 2 responsables. Fouillez-moi ça. Chef de police. C'est le territoire de la concession française. N'avez-vous pas peur que le bureau municipal vous cause des ennuis? Le bureau municipal. Qui dirige Shanghai maintenant? L'inspecteur Yuan le sait très bien. Venez, venez. On dirait la voix de Wu Manru. Qu'est-ce que tu fais là, à rester planté? Cours vite, non. Mais mon père est toujours à l'intérieur. Alors, battons-nous. Battons-nous, allons-y. Jeune maître, je ne changerai pas de nom. Je m'appelle San Mao. Alors, inspecteur Yuan. Vous n'avez pas dit que vous ne cachiez pas de fugitifs. Alors qui sont-ils? Ces 2 enfants. L'un est mon neveu. L'autre est ma nièce. Ce sont mes parents de la campagne. Quel est le rapport avec les fugitifs? Que ce soit votre neveu ou votre nièce, j'agis toujours équitablement. Quel genre de personne es-tu? Tu as affaire à Nakamura Ryuji. Arrête d'utiliser Nakamura pour me faire pression. Je dois partir. Inspecteur Yuan, vous ne pouvez pas les protéger. Ce qui s'est passé hier soir au bal des plaisirs pourrait être lié à eux. Tu mens. C'est sûrement parce que la dernière fois, on t'a démasqué. Quand tu as semé des clous sur la route, tu te venges délibérément de nous. Est-ce que c'est le pneu vintage qui est devenu un traître? Tu dis n'importe quoi. Ah, vous vous rebellez contre le ciel. Camarade Yuan, ô camarade Yuan, permettez-moi de me présenter à nouveau. Je m'appelle Lian. Étant donné votre statut particulier, qui est lié à la survie de notre parti, l'organisation m'a spécialement envoyé pour vous protéger. Merci à l'organisation. Vous êtes vraiment discrète. Pendant plus d'1 an, je n'ai même pas remarqué qu'il y avait une experte à mes côtés. Zhang Mao, tu es vraiment incroyable. Pour San Mao, s'occuper de ces petits voleurs, c'est du gâteau. Maître, veuillez accepter mon salut. San Mao, lève-toi vite, lève-toi. Zhang Ma, je suis vraiment impressionné par tes compétences en arts martiaux. Ce ne sont que des compétences de base. Il ne faut pas rester ici. Dépêchons-nous de partir, avant qu'ils ne reviennent nous attaquer. Mère Zhang a tout à fait raison. Nous devons partir immédiatement. Nous ne devons pas les laisser nous suivre. Oh, monsieur, c'est pas bon. Quelqu'un est encore entré chez nous. Ne paniquez pas. Cachez-les vite, vite, vite.
Que puis-je faire pour vous, chef Wu? Est-ce que vous avez des secrets inavouables ici? Vous ne voyez pas que nous avons une réunion de famille? Quelle réunion de famille? Wu Wanru est entré dans votre maison et a disparu. Chef, qu'est-ce que vous racontez? Nous sommes des citoyens respectueux des lois. Ne discutez pas. Si je trouve Wu Manru, vous allez voir. Le chef Wu est un peu colérique. San Mao est là. Avez-vous vu tout à l'heure une jolie demoiselle entrer dans notre chambre? Non, il n'y a pas de demoiselle, seulement Zhang Ma. Les enfants ne mentent pas, n'est-ce pas? Oh! Oh, aïe, aïe. Aïe. Ah, il est là. Cette boucle d'oreille est celle de Wu Manru. Je l'ai vu la porter. Voyons ce que c'est. Salut. C'est le cadeau d'anniversaire que j'ai acheté pour ma fille. Le cadeau d'anniversaire de ta fille. Ces boucles d'oreilles appartiennent à Wu Manru. Je l'ai vu les porter, Zhang Meng. Ceci, n'est-ce pas le cadeau d'anniversaire que j'ai acheté pour ma fille? Oui, oui. Oui, monsieur. Puisque l'autre moitié est le cadeau d'anniversaire de votre fille. Alors je voudrais demander. Où est l'autre moitié? Elle est sûrement dans la chambre de ma fille. Puis-je aller voir la chambre de votre fille? Ce ne serait pas très approprié pour le chef de section Wu d'aller dans la chambre d'une jeune femme, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui n'est pas approprié? Si l'armée impériale le veut, nous vous le donnerons. C'est la concession française. La concession française. Tout Shanghai est à nous. Tout appartient à notre armée impériale. Oh, vous êtes des voleurs. Je suis tout de même le détective de la concession française. Faites-moi une faveur. Puisque vous ne me respectez pas, montrez-moi le mandat de perquisition. Avez-vous un mandat de perquisition? Ceci. Sans mandat de perquisition, vous osez agir de manière aussi arbitraire dans une résidence privée de la concession française. C'est de l'anarchie. Vous devriez bien réfléchir à cette affaire aujourd'hui. D'accord. Quand j'aurai le mandat de perquisition, et que j'aurai trouvé la personne, tu vas voir ce que tu vas voir. Allez. Bon débarras. Sœur Shen, il y a des agents secrets partout devant la maison de Yuan. Ça a l'air dangereux. Comment on entre? Observons encore, et agissons au bon moment. San Mao, LAN. Vous allez bien? C'est super, je m'inquiétais pour vous. Sœur Shen, votre deuxième frère, Xiao Lali, qu'est-ce que vous faites là? Xiao Lali a rejoint notre équipe, San Mao. Tu es super. Je veux me battre contre les démons avec vous aussi. Sœur Jin, comment va ta blessure? Ça va beaucoup mieux. Inspecteur Yuan, j'ai des informations importantes à vous rapporter. Venez, vite. Mon identité a été révélée. On ne peut plus retourner au Paramount. De plus, j'ai appris que Nakamura Ryuji planifie secrètement une attaque contre la concession française. La date exacte n'est pas encore connue, mais leurs mouvements de troupes sont très fréquents. Nous avons découvert que l'ennemi était équipé. La voiture a fait des allers-retours autour de la concession française. On dirait qu'il y a une grande opération. J'ai demandé autour du Paramount. J'ai entendu dire qu'ils allaient nettoyer les éléments instables de la concession française. J'estime que c'est notre ancien inspecteur qui est visé. La situation est trop dangereuse maintenant. Nous avons été exposés, nous ne pouvons plus être à 90. Oui. Les informations fournies par le camarade Shen King sont trop importantes. Nous devons évacuer dès que possible, et nous assurer que les informations parviennent à la guérilla du comté de Haiyan. En même temps, nous devons transmettre le plan de destruction de Nakamura. La concession française est fortement gardée. Il y a de nombreux soldats japonais dans toutes les directions. Pour s'échapper de la concession française, il faut passer par la rue de Changlé. Après la rue de Changlé, on arrive au quai de Kaodiadou. C'est la seule méthode viable pour l'instant. Mais il y a un poste temporaire japonais sur la rue de Changlé. Il faut trouver un moyen de passer. Après le quai, les Japonais ont récemment ajouté un nouveau poste temporaire. C'est aussi lourdement gardé. Nous devons trouver un moyen de percer ici. C'est une question de vie ou de mort. Nous ne devons pas laisser les informations tomber entre les mains de l'ennemi. Nous devons donc nous séparer. Shen King, tes blessures ne sont pas encore complètement guéries. Tu emmènes les enfants dans un endroit sûr. Je m'occuperai de ces informations.
Mes blessures ne sont plus graves. C'est une urgence. Je veux être avec tout le monde. D'accord, tu seras avec Adi. Jiang Ma, tu seras l'arrière-garde. Camarade Yuan, c'est trop dangereux. De plus, Wood connaît déjà ton identité. Wood est un lâche. Ce n'est qu'un chien de Nakamura. Il n'y a rien à craindre. Si nous ne prenons pas de risques, comment allons-nous faire passer cette information? C'est pourquoi je suis responsable de cette opération. Rapport à l'eunuque Nakamura. J'ai fouillé toute la maison. Mais je n'ai pas trouvé la personne que nous cherchons. Je soupçonne Yuan Shinge de l'avoir caché. Shen Jin ne l'a pas trouvé. Wu Manru ne l'a pas trouvé non plus. C'est un bon à rien. Wu Manru doit me le trouver. Ils l'ont sûrement déplacé. Frère He a découvert que Yuan Shinge était apparu sur la Zhongshanist Second Road, à l'est de la concession française. Lève la tête. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Inspecteur Yuan, chef Wu. Chef Nakamura. Eunuque Yuan, qu'est-ce que tu fais dehors si tard? Ce n'est pas pour le travail. Tu as raison, c'est pour le travail. Rendez-nous Wu Manru. Si je ne me trompe pas, Wu Manru. Elle fait partie de votre équipe du 76. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ne fais pas semblant. Ce jour-là, je suis allé chez toi. Tu ne m'as pas laissé entrer dans la chambre de ta fille. C'est toi qui l'as cachée. C'est une accusation calomnieuse. Pour prouver votre innocence, permettez-nous d'inspecter votre voiture. C'est le territoire de la concession française. Si vous voulez inspecter ma voiture, le chef Nakamura devrait considérer les conséquences. Arrêtez de faire semblant. Vous avez clairement caché Wu Manru. Tu veux le faire sortir de la ville pour me faire chanter. J'ai compris. Shen Qian, tu dois trouver un moyen de cacher les hommes de Wu Mairu. Ils ne doivent absolument pas être découverts par les hommes de Qixiao. Ensuite, vous irez à la rue de Changlé, à l'ouest de la ville, au repère de Wang Xijin, pour semer le chaos. Créer des pratiques pour nous sortir de la ville autant que possible. Adi est prêt à rouler comme prévu. Mon Dieu, il l'a clairement vu. Le directeur Wu est bienvenu chez moi. Mais il semble avoir discuté d'une affaire avec moi. Que signifie cette phrase de l'eunuque Yuan? Cette affaire est liée au Gongzhang. Vous me calomniez. Vous. Je suis absolument loyal à l'armée impériale japonaise. Comment pourrais-je être un communiste? C'est impossible. Vous me calomniez. Et, cette personne est trop fausse. Je suis désolé de vous avoir offensé. Cette fois, je vous laisse partir. Par respect pour le chef Nakamura, frère Ba, la caserne de Wangxian, sur la rue de Changlé, au sud-ouest de la concession française, a été attaquée. Demande de renfort. Frère Ba, vous pouvez avaler ça et partir. Y a-t-il quelque chose? Rien à signaler, Aga. C'est la défense des sentiments de Yangon pour sa ville natale. Nous ne devons absolument pas laisser l'alerte quitter Shanghai. En courant, Shu Jiahui, au sud de Zhuji, a découvert des traces de bandits communistes. Viens devant moi si tu as de l'argent. Qui suis? Courez vite. C'est le quartier général temporaire de l'armée japonaise. Je m'occuperai de l'escorte des informations. Nous ne sommes pas d'accord. Nous n'avons pas encore terminé la mission de Song Tong Shao. Laissez-nous livrer les informations. Nous pouvons le faire. Nous avons de l'expérience depuis notre évasion du Paramount. Nous garantissons que nous pouvons accomplir la mission. Oui, nous le pouvons. San Mao, viens. San Mao. Vous devez attendre que les défenseurs de la route de Washan aillent renforcer. Vous agissez. Quelqu'un vous attendra au ferry pour s'assurer que la mission est accomplie. Avez-vous peur? Non. Rapport, la route de Changlé demande des renforts. Allez-y. Il semble qu'il soit allé renforcer. Allons-y. Même l'usine a des mouchoirs sur cette poignée. Que faire? J'ai une idée. Faisons comme le chat.
Arrêtez, 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 ne courez pas. Il arrive avec son arc. Petit morveux, je vais jouer avec toi. Ah! Ah! Petit lapin, je vais te donner une leçon. Oh mon Dieu! Oh là là! Ah! San Mao, tu as vraiment appris l'essence du maître. Lan, tu n'es pas mal non plus. Vraiment sans vergogne. Oui, allons-y vite. Vous êtes enfin arrivé. Il fera jour bientôt. Merci, oncle. Je vous emmène de l'autre côté. Il y a des guérilleros qui vous attendent là-bas. Ils nous ont aidés à sortir de Shanghai. Je ne sais pas ce qu'il leur est arrivé. J'espère qu'ils s'en sortiront tous indemnes. Ce sont tous de grands héros chinois. Sœur, nous allons accomplir notre mission. C'est une amulette que je vous ai préparée. Il y a de l'armoise à l'intérieur. Elle repousse les insectes et vous protège. Merci, grande sœur. Nous reviendrons sains et saufs. Nous vous raconterons nos aventures. Il y a 2 ans, c'est toi qui es resté à la maison. Maintenant, c'est moi qui y reste. J'espère seulement que vous reviendrez sains et saufs. Je ne suis pas mort il y a 2 ans. Cette fois, rien ne m'arrivera non plus. Le supérieur m'a envoyé pour vous aider. Super, avec votre aide. Lanlan et les autres réussiront à faire sortir les informations de Shanghai. Maman, il y a des Japonais. Ne paniquez pas, calmez-vous. Pourquoi êtes-vous allé travailler? Monsieur, nous venons de décharger au quai. Nous nous apprêtions à rentrer chez nous. Lève la tête. Oh! Monsieur, je le connais. C'est le domestique de l'ancien détective de la concession française. Oh, monsieur. J'étais la bonne de l'inspecteur Yuan. Mais j'ai été renvoyée il y a quelque temps. Prends la lentille. Vite. Recule, tu n'oses pas reculer ici. Recule encore. Recule, recule, recule. Pourquoi n'as-tu pas tiré tout à l'heure? Non, je voulais tirer. Tu étais devant eux. J'avais peur de te blesser. Pas de frais. Les eunuques sont déjà là. Ils sont nombreux et forts. Ils sont en embuscade. Ils vont empêcher mon frère de passer. Le chef-lieu est de retour. Bonjour, vous êtes de retour. Ce sont les 2 enfants envoyés par l'inspecteur Yuan. Bonjour, monsieur Lu. Je m'appelle San Mao. Elle s'appelle Lan. Je suis Lumine. Merci pour votre travail acharné. Entrez, entrez. Chef Lu, il y a eu des explosions constantes à Shanghai récemment. Je me demande comment vont mon père et les autres. Ne vous inquiétez pas, l'inspecteur Yuan et son équipe pourront certainement se retirer en toute sécurité. De plus, nous venons de recevoir des nouvelles. Ils retiennent la force principale de l'ennemi, pour nous faire gagner du temps. Rapport, chef Lu. La cible principale de l'ennemi est sous notre surveillance. Nos camarades se sont retirés en toute sécurité. Chef de Garlu, partons-nous maintenant. La mission est urgente. Vous partez immédiatement. Oui. Et, arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi y a-t-il un poste de contrôle ici? Selon la carte, il ne devrait pas y en avoir. Ils l'ont sûrement ajouté temporairement. C'est pour nous arrêter. Il faut qu'on trouve une solution. J'ai une idée.
Hé, arrêtez-vous, qu'est-ce que vous faites? Monsieur, notre maître va souhaiter la bonne année au Bodhisattva. Si l'heure est passée, ça ne marchera pas. S'il vous plaît, laissez-nous passer. Il faut suivre les règles, je comprends, je comprends. Hé! Votre patron est très sensé. D'accord, fin des cours. Merci, patron. Allons-y. Hé! Sans langue, je n'en peux plus. Je suis fatiguée et j'ai soif, je ne peux plus marcher. Lan, encore un petit effort. Par là, prenez ce chemin. Encore une demi-journée de marche et vous serez en ville. Bon sang. Nakamura nous a envoyés, nous deux, dans ce trou perdu. Il n'y a pas âme qui vive. C'est vrai. On est presque devenus des sauvages. Lan, ne dis rien pour l'instant. Ils ont des armes. Je vais courir vers l'est, pour les distraire. Je reviendrai te chercher. Non, c'est trop dangereux d'y aller seul. L'un de nous doit s'échapper et accomplir la mission. Frère, il semble y avoir un trou là-bas. J'ai entendu dire qu'il y avait des sangliers dans les parages. Des sangliers, génial. Ça fait des jours que je n'ai pas mangé de viande. Je m'en occupe, grand frère. Qu'est-ce que tu fais, grand frère? Et, Xiao Shen. Ne cours pas, petit. Oh! Ah! Ah! Xiao Mao, vite. Ah! Traître. Allez, allons nous cacher dans le village. Il y a beaucoup de monde dans le village, il ne devrait pas faire de bêtises. Allez, allez, allez. Ne cours pas, ne cours pas. Ne cours pas, arrête-toi. Calmez-vous. Il y a des gens qui nous poursuivent. Quelqu'un peut m'aider. Les enfants, venez ici, venez. Où sont les gens? Dégagez tous. Nous sommes de l'équipe d'intervention. Nous avons l'ordre d'arrêter les fugitifs. Quiconque osera cacher un fugitif, tuez-les. Dégagez, dégagez. N'oubliez pas, quoi qu'il arrive, ne descendez pas. Vous avez compris, bien. Et. Officier, y a-t-il un problème? Avez-vous vu 2 enfants? Non, je n'ai pas. Sans me fouiller de fond en comble. Je ne crois pas qu'ils puissent s'envoler. Oh, pourquoi piétines-tu mes légumes? Qu'est-ce que vous faites? Aïe, aïe, aïe. Ils vont monter, que faire? N'aie pas peur, j'ai un plan. Quand ils te trouveront, fais semblant de pleurer. Dis qu'ils t'ont volé des choses. Fais ce qu'on te dit, les villageois nous aideront. Pourquoi avez-vous défoncé sa porte? Et tout mis en désordre. Êtes-vous des bandits? Oui, le vieux Wang est âgé. Il doit encore aller au marché, et vous écraser tous. Écoutez-moi bien. Ces 2 petits salauds se cachent dans votre ville. Si vous ne les livrez pas aujourd'hui, ne me reprochez pas d'être impoli. Vous êtes des bandits, je vais vous tuer. Je vais te faire sauter la cervelle, vieil homme. Venez voir, tout le monde. Ils ont fait éruption chez nous et nous ont frappés. C'est de l'anarchie pure. Oui, oui, et ils ont volé nos affaires. Ce sont des méchants. Ne les croyez pas. C'est le monde à l'envers. Savez-vous qui nous sommes? Peu importe qui vous êtes, vous ne pouvez pas faire ça ici. Sortez, 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 sortez. Sortez, 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 sortez. Ah, Sanbao est là. Vous quittez le village par les rizières à l'est de Sundong. De l'autre côté de la montagne, c'est la côte. Vous serez en sécurité. Merci, grand-père. Merci à tous. Merci à tous. Vite, vite. Maître, nous savons que le petit cerf ne bouge pas. Ces 2 garçons le savent aussi.
Toi, suis-moi. Vous, prenez des notes. Les autres, allez bloquer Dongzi. Oui, monsieur. J'ai vérifié. Pour sortir du village, il faut traverser cette rizière. Nous allons les attendre. Sun Genmao ne pourra pas s'échapper. Ah, qu'est-ce que c'est? Grand frère, qu'est-ce qui se passe? Tu me poursuis ici pour te venger là-bas. Je t'ai enfin attrapé, allez. Courez donc. Officier, avons-nous commis un crime? Non, nous n'avons rien fait. Pourquoi nous arrêtez-vous? Alors pourquoi avez-vous couru? S'ils ne nous poursuivent pas, nous ne courons pas. Oui, vite. Hé! Qui ose les toucher? Vous cherchez la mort. Et. Et. Ah! Oh là là! Yang Yang, mon ami, arrête de te battre. Je suis aussi chinois. Xiao Bao est là. Vous voyez la forêt là-bas. Une fois là-bas, traversez une montagne et vous serez à Haiyan. Dépêchez-vous de partir avant la nuit. Merci, grand-père. Merci, mes amis. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Faites attention. Cette corde de chanvre cassée n'est pas solide. Tu as de la force, dépêche-toi. Incroyable. Et. San Mao. Penses-tu que ces deux méchants vont nous poursuivre à nouveau? Ces deux méchants nous ont rattrapés. LAN. Tourne-toi. Pourquoi tu te tournes? C'est bon. Grand frère, c'est pas mal du tout. C'est épuisant de courir après ce petit-fils. Tu vas être à bout de souffle en un rien de temps, je te le dis. Petit chenapan, qu'est-ce que tu fais? Ah, oh là là. Maître. Que faisons-nous maintenant? Pour les attraper, nous allons raser cet endroit. C'est la seule route de Shanghai au comté de Haiyan. Devrions nous établir un poste de contrôle devant et leur tendre une embuscade. Très bien. Votre idée est excellente. Transmettez mon ordre de bloquer la route. Tous les véhicules et personnes qui passent doivent être contrôlés. Normalement, après cette jungle, quelqu'un devrait venir nous chercher. Je me demande comment vont Sir Shen King et les autres. J'espère qu'ils sont tous en sécurité. Ils sont si forts. Nous devons aussi nous efforcer d'accomplir la tâche qu'ils nous ont confiée. Que faisons-nous des barrages ennemis devant nous? Il semble que nous devions trouver un moyen de passer. Comment on attaque? Ne dis rien. Laisse-moi observer. Agai, il y a quelqu'un. Rapport au chef de section Nakamura. 2 suspects ont été repérés, juste à côté de la jungle du PIB. Quoi? Un garçon et une fille, 2 adolescents, courent très vite. Ils sont déjà dans la jungle. Ce doit être San Mao et cette fille. Ils se sont enfuis avec Qin Xiang. Ces 2 enfants sont sûrement eux. Qin Xiang est sûrement entre leurs mains. J'envoie des gens tout de suite. Cette fois, nous devons les bloquer dans la forêt. Pourquoi être honnête? Emmenez vite des gens à Ai Taïkwan. Cette forêt est trop grande. Sinon, faites venir des renforts, LAN Jan. Quand tes soldats arriveront, Wang Washian sera déjà mort. Tu me donnes 3 mois pour le récupérer. Moi, Oui. La persévérance est la clé du succès. Non, je suis trop fatigué. 30 millions. Arrête-toi. Allez, vite. Pourquoi tu n'es pas content?
Viens, grand officier, petit officier. Grand officier, c'est le territoire des guerrieros devant. C'est trop dangereux, équipe. Allez, dégagez. Mes frères, c'est un malentendu. Un malentendu, vite, oubliez ça. Capitaine Yang, je suis innocent. Les Japonais m'ont forcé à le faire, abattez-le. Allez. Je suis de Haiyan. Je suis de Haiyan. Je suis le capitaine Zhao de la guérilla du comté de Haiyan. Bienvenue, vous avez fait du bon travail. Les enfants sont affamés. Ce baozi est délicieux. Oui, c'est vrai, je n'ai jamais mangé de pain à la vapeur aussi bon. C'est bon, mangez en plus, on en reparlera quand vous serez rassasiés. Oncle Zhao, j'ai pleuré. Oncle, je suis vraiment content pour ton courage. Merci d'être venu si vite. Cette carte nous a sauvé la vie. Avec elle, chaque mouvement des démons est sous nos yeux. Alors, on a accompli notre mission. Oui, on a accompli notre mission. Oui. Au fait, oncle Zhao, les informations étaient dans le sifflet, n'est-ce pas? Oui, elles ont toujours été là. Si vous prenez les informations, puis-je avoir le sifflet? Bien sûr, pour te le rendre. Eh. Le ciel est si beau. Oui, la Chine sera encore plus belle à l'avenir. La mission est terminée. Merci, San Mao. Nana, de quoi tu me remercies? Merci de t'être occupé de moi et de m'avoir aidé. C'est tout à fait normal. San Mao, je suis content de t'avoir rencontré.